sais, même après Mashiach, tu vois. Parce que si tu dis, si tu dis que tu vois, attends, il faut que je retrouve la Gemara, j'ai envie de la retrouver, mais je crois que c'est la Gemara dit tout, tu vois, je vais essayer de chercher 2 secondes, il faut que j'arrive à retrouver dans, comment c'était déjà, c'est, Atidim les Vatel, je crois qu'il faut que je cherche Atidim les Vatel. J'aimerais bien retrouver la Gemara, mais, ouais, mais c'est BT, mais Brume. Je colle à Moadim, il faut que j'aille retrouver. Parce que là, je l'ai retrouvé dans le Maral, dans le Or Hadash qui dit, Oh, Hadash, c'est sur Hanouka, non? ouais, non, ouais, a priori, ouais. Nous, c'est marqué, c'est dans la Gemara, en fait, sur Alpha Kashmana, Velo Yahavor, Shenema, כל המועדים מתאים להתבטל, ימי הפורים לא בטלים לעולם, שנאמר, ולא יעבור. רבי אליעזר אומר, אף יום הכיפורים לא יבטל לעולם, שנאמר, והייתה זאת לכם לחוק עולם. Où est-ce qu'elle est cette Gemara? C'est un Midrash. C'est un Midrash dans, c'est un Midrash dans Michelet. Ouais, je vais essayer de le récupérer. C'est un Midrash dans Michelet, a priori. Mais donc, comment tu peux. C'est un Midrash dans Michelet. Ah, si, je vais te le montrer déjà dans le Maral, hein, c'est tout. Je fais share screen. Je vais aller chercher la vraie source, mais en fait, tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est dans le Hadash, il y a marqué Sefer Michelet. Je sais pas si tu arrives à lire, c'est assez grand pour toi. Ouais, nickel. בספר משלי חוכמת נשים בנתה ביתה, במדרש חוכמת נשים בנתה ביתה, טפחה טיפחה מסחה ינה, אף ארכה שולחנה, tout ça c'est un pasuk dans Michelet, ça veut dire la sagesse des femmes construit sa maison, voilà, ça veut dire tafra tifra, ça veut dire a priori elle a coupé sa viande, mascha yena, je sais pas, elle a préparé le vin, je sais pas c'est quoi le maser, elle a coupé le vin, afa acha shulchana, elle a préparé la table, Zo Esther Amalka, c'est la reine Esther, Beshash Egiat Sar Israël, lorsqu'il y a eu donc des souffrances pour Israël, et Tkina Seuda la Hashverosh, elle a fait donc un repas pour Hashverosh Haman Aracha, Veshikarto Beyain Beyoter, elle a saoulé avec du vin le plus possible. Mais ça va, Haman Baasmo chez Halkal au Kavod, et bon, Haman il pensait qu'elle lui faisait du Kavod. Ulo Yada chez Parsha Metsuda, elle ne savait pas qu'elle lui avait mis un piège. Chez Mitor chez Sacha Oto Yain, que du fait qu'elle avait saoulé avec du vin, Kantala Umata Leolam, ça veut dire qu'elle a pu en fait accueillir son peuple pour toujours. Donc je savais pas en fait que celui qui s'est saoulé le premier en fait c'était Aman quoi. Manienne. Mhm. Ouais, ça veut dire c'est manienne, hein. Parce que tu vois, tout le monde se demande d'où vient ce makom là de boire à Purim. Tu vois, c'est amené dans la halacha, Chayav Adam Levasumé, mais d'où ça sort, tu vois. Et en fait, a priori, ça serait c'est parce que dans la Megillah, il n'y a pas, tu vois, qui c'est qui s'est saoulé, ben voilà, on te dit c'est en fait c'est Aman qui a été saoulé. Manienne. Mhm. Ouais, whatever it is. Avraham Shulchana. בעולם הזה ובעולם הבא, אזור שם טוב שקנתה, שכל המועדים עתידים להיבטל, וימי הפורים לא בטלים לעולם, שנאמר ולא יעבור. רבי אלעזר אומר, אף יום הכיפורים לא יבטל לעולם, שנאמר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם עד כאן. Tout ça, c'est un midrash. Ah, voilà, on peut l'attraper en cliquant ici. Tu veux que j'essaie de cliquer d'abord le midrash, mais ça, moi, je laisse comme ça. Tu vois, tu vois mais c'est ça ce que je cherchais, en fait, c'est où est-ce qu'il est le midrash en entier, tu vois d'où est-ce qu'il sort ce midrash. Ah, donc, a priori, Excuse-moi, une seconde, parce qu'il y a mes enfants qui sont en train de faire un énorme balagan. Je vais voir ce qui se passe, je ok, reviens tout de d'accord, ok, ok. Alors, j'ouvre le ménage ensemble. En fait, ça donne que, quand tu cliques, ça donne que le passé, ça donne pas le ménage.
Excusez-moi. Ouais, dis-moi. Tu vois, enfin, voilà, ça veut dire, je sais pas si tu vois, voilà, en tout cas, j'ai trouvé, ça veut dire, voilà, le Midrash, je l'ai retrouvé, finalement, moi, ça rajoute rien vraiment avec ce qui a marqué, c'est ce qui est dans le Maral, quoi, c'est pas, c'est la même la chose. Tu vois, c'est Shulchana, tu vois, je quand je namazir, הפורים אינם בטלים לעולם, שנאמר בימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, מה בלזה אף יום הכיפורים אינו בטל, שנאמר והייתה להם חוק העולם. Je vois pas où c'est. Attends 2 secondes, attends, parce que tu vois, attends, je fais Vous êtes retourné dans le Or Hadash? ouais, c'est pas dans le Khadash, c'est dans le, tu vois, j'ai amené le Midrash, tu vois, au cas où tu veux le Midrash. Ok. Et ça rajoute rien par rapport à ce qui est marqué dans le Khadash, tu vois, c'est dingue parce que j'ai cherché la source de ça. Tu vois, en fait, la source, c'est ce Midrash Mishlei, et ça rajoute rien, tu vois, il y a marqué, tu vois, mais par contre, le Khadash, lui, il explique que Purim, tu vois, si tu regardes dans le Khadash, il dit, Ve'esh lefaresh, pourquoi lui pose que Purim, ça reste même après l'époque messianique? Il dit, Yesh lefaresh que Purim, sheba bishvil shaman aya omed lechalotenu min haolam, shelo yu nimtsaim klal, למה יחד ושלום אמן מקהלי ישראל לא הגיעו ישראל לימי המשיח כלל. ולכך ימי הפורים לא יהיו נפתלים, מאחר שימי הפורים באים על זה שלא היה המן מחלל לישראל מן המציאות לגמרי. C'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit Ouais, Israël n'aurait pas pu arriver au temps du Messie. ouais, c'est là ce qu'il dit. Ouais, je sais, c'est un grand truc. C'est pour ça, et si tu lis le paragraphe jusqu'à la fin, tu vois, c'est très bizarre ce qu'il dit. Parce que, regarde ce qu'il dit, tu vois, regarde jusqu'à la fin, parce qu'il dit, tu vois, ok, alors si tu veux t'en zoomes encore plus, enfin, moi, je pourrais fermer le Midrash en fait, 2 secondes. Ouais, 1 seconde. Tu vois, d'ici, donc il dit, voilà, il dit, donc il dit, Machash ima Purim, donc il dit, lo הגיעו ישראל למשיח קל, אם היה חס ושלום ישראל לא היו ישראל, לא הגיעו לימי המשיח קל. Donc, ימי הפורים, Pour arriver sans nous, quoi. ouais, c'est ça ce que je veux dire. Attends 2 secondes, il dit, ימי הפורים לא היו נפתלים, מאחר שימי הפורים באים על זה שלא היה המן מחלל ישראל מן המציאות לגמרי, עד כי לא היו נמצאים כלל, והשם יתברך נתן להם במציאות. ולכך קיימו המועדים הזה. מאחר אבל שימי הפורים באים על זה שלא היה המן מחלל ישראל מן המציאות לגמרי, עד כי לא היו נמצאים כלל, והשם יתברך נתן להם המציאות. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je n'ai pas compris. Ce qui veut dire, on a l'impression, parce que moi, ce que j'ai l'impression qu'il veut dire, c'est, en fait, ce qui était en jeu à Purim, c'est le corps d'Israël, tu vois, c'est même pas le judaïsme, c'est pas la Torah, c'est c'est Israël, quoi, c'est Israël en tant que nation, voilà, que peuple physique, tu vois, Ouais. et c'était ça la libération. Et donc, je me dis, le Mashiach, ok, c'est quelque chose de spirituel, tu vois, c'est une aslacha qui vient de là, tu vois, ça veut dire, et ça peut pas exister. Si jamais Aman, il avait détruit le corps d'Israël, qu'il avait détruit, tu vois, comme Hitler, il a voulu faire, tu vois, de détruire vraiment tout celui qui est juif, même s'il n'a rien à voir avec la Torah, la mitzvot, quoi que ce soit. En fait, tu vois, donc, il n'y aurait pas pu avoir le Mashiach parce qu'il y a besoin d'un support, il y a besoin d'un support physique. Pour que le Mashiach il arrive, pour que tu vois, pour qu'il y ait une rédemption spirituelle, il faut quand même qu'il y ait un corps, il faut qu'il y ait un support d'un corps. Et donc, il dit que, ok, donc lui il veut dire comme ça, on a l'impression qu'il veut dire toutes les autres hagim qu'il y a dans la Torah, c'est Zachar et Tziat Mitzrayim. Et j'ai l'impression, tu vois, il est plus explicite dans la suite, mais moi, ce que je comprends, c'est ça, c'est que tous les autres hagim, c'est Zachar et Tziat Mitzrayim. Et Tziat Mitzrayim, c'était en fait le début de la libération spirituelle d'Israël, du Matan Torah, du Beth Amikdash, du Mishkan. Ça veut dire c'est la réalisation spirituelle d'Israël. Et ça, quand il y aura le Mashiach, ça sera batel parce que ça sera un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin de vivre en souvenir de la sortie d'Égypte et de puiser, en fait, si tu veux, que ce soit notre émouna ou j'en sais rien, en tous les cas, notre grandeur spirituelle à travers la sortie d'Égypte. Le Mashiach, ce sera un dévoilement de la Shrina, j'imagine, tu vois, supérieur, qui fait que, voilà, à part entière, ça sera, comment dire, tu vois, ça sera un renouveau, on aura une sorte de présence d'Hachem présente au présent, il n'y aura pas besoin de se référer constamment au passé, tu vois. On a l'impression que c'est ça ce que ça veut dire, que toutes les fêtes, elles vont être annulées, parce que quand il y aura le Mashiach, il n'y a plus besoin de se souvenir de la sortie d'Égypte, ou en tous les cas, plus besoin de faire des fêtes. Bien que tu me dises dans la Gada, il y a marqué la vie du Mashiach, ok. Mais j'imagine que lui veut dire, en tous les cas, il n'y aura plus besoin de faire des fêtes parce que les fêtes qu'on fait, c'est pas simplement qu'on se souvient de la sortie d'Égypte, c'est que tu veux, ça puise, tu vois, une sorte d'énergie spirituelle qu'il y a eu au moment de la sortie d'Égypte et que nous, on essaie à chaque fois de la, comment dire, si tu veux, de la drain, tu vois, de la puiser dans le présent. Tu vois, c'est pour ça que quand dans la Midah on dit Gal Israël, toujours des sommaires Géoula Litfila, c'est qu'on veut que, bien que tu vois que Gal Israël, c'était dans le passé qu'Hachem il a sorti d'Égypte, mais on veut que cette sortie d'Égypte, elle se recommence ce matin quand on fait la Midah
et aussi Arvit, tu vois, tu vois, c'est pour ça qu'on mentionne la Tfila. Mais ça veut dire on veut puiser, c'est-à-dire c'est comme si on se reconnecte toujours à la Yetziat Mitzrayim pour sortir la Kedusha, comme si la Yetziat Mitzrayim, ça a été un dévoilement de la Shekhinah, et on essaie toujours, dans toutes les mitzvot, de se reconnecter à ce moment où il y a eu le dévoilement de la Shekhinah, pour la mettre dans le présent, quoi. Si tu vois, c'est comme ça que ça marche. Tu vois, ça veut dire les tefilines, ça va la sortie d'Égypte, tout. La tefila, c'est sorti d'Égypte. Le kiddush, le Shabbat, c'est sorti d'Égypte. Tout, tu vas voir, c'est marqué Zahat Misraim, parce qu'a priori, c'était un Gilou Shrina qui a eu un moment et que nous, on vit sur ça, tu vois. Ça veut dire, on puise la Gdusha de ce moment-là. Mais que lui dit donc, et ça c'est jusqu'à l'époque du Mashiach, quand il y aura le Mashiach, a priori, c'est comme si tu vois ce moment qu'il y a eu pendant la sortie d'Égypte, il sera constant, a priori, ou peut-être plus, tu vois. Mais ça veut dire, et donc on n'aura plus besoin de se référer à la sortie d'Égypte. Ça veut dire, ça sera plus, donc toutes les fêtes, elles vont être annulées. C'est comme si, voilà, il n'y aura plus besoin de se rappeler du don de la Torah, ni de la sortie d'Égypte, ni tout ça, tu vois. Donc il n'y aura plus Sukkot, il n'y aura pas Pessah, il n'y aura pas Shavuot. Il n'y aura pas, tu vois, peut-être Rosh Hashanah, j'en sais rien. A priori, il n'y a pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, a priori, c'est pas, on va parler, c'est une question, tu vois, que tu peux dire Rosh Hashanah, c'est pas en souvenir de la sortie d'Égypte, a priori, bon. Mais en tous les cas, en tout cas, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que Purim, ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. Tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, que Purim, ça veut dire, parce que lui, il dit que Purim, c'est quelque chose, la sortie d'Égypte, c'est en fait, c'est une libération spirituelle. C'est un truc, tu vois, qui est en fait, où, comme si, tu vois, on a une connexion en tant que peuple avec quelque chose qui est spirituel, qui est éternel. Et donc, nous, on essaie toujours de se reconnecter à ça pour justement rester éternel spirituellement. Mais qu'en fait, le Purim, ça n'a rien à voir avec ça. C'était un truc où le peuple d'Israël, en tant que gouffre, tu vois, c'est de race, tu veux dire de race, je ne sais pas ce que tu veux dire, tu vois, voilà, de race, d'ethnie, il avait voulu être annihilé. Et donc, en fait, et donc, ça n'a rien à voir avec la sortie d'Égypte. C'est ça, tu vois, c'est un souvenir qu'Hachem, il a fait un miracle ou quelque chose qui fait qu'il y a, d'une manière physique, la race du peuple d'Israël, le peuple d'Israël, le gène, j'en sais rien, plus que tu veux, l'ethnie, elle n'est pas annulée. Et ça, c'est ce qu'il veut dire. Et donc, ça dit ça reste après le Mashiach, parce que, ok, tu peux avoir, le Mashiach, c'est une libération spirituelle, mais si le spirituel, il n'avait pas ça veut dire, c'est comme une bougie, quoi. Si jamais il peut y avoir la flamme de la bougie, mais il faut qu'il y ait une bougie pour que la flamme, elle puisse brûler sur quelque chose. Donc, ça veut dire, donc, ça va rester, ça va garder un sens, même à l'époque messianique, que le peuple d'Israël, en tant qu'entité physique, nation, ethnie, appelle ça ce que tu veux, tu vois, elle est une subsistance, quoi, et que ça garde un sens à part entière. Ça, c'est ça, à mon avis, qui veut dire, tu vois. Parce que tu vois, je pense, tu vois, on est au milieu du paragraphe, entre parenthèses, je t'ai coupé au milieu, tu vois. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette histoire que Purim, c'est comme Kippourim. C'est-à-dire que c'est comme si il y avait une dimension dans Rosh Hashanah Kippour, même dans la liturgie et tout, c'est très différent. Les fêtes de Rosh Hashanah Kippour, elles sont très différentes des Chagim, des Shalosh Regalim. Et comme si donc Kippour, Purim, il était affilié à Rosh Hashanah et Kippour, et comme si c'était des fêtes qui allaient persister après la venue du Mashiach, mais que les fêtes de Chagim, qui sont liées proprement à une dimension nationale, elles allaient tomber et qu'il n'y allait plus avoir qu'une dimension, ou l'inverse. Non, vous dites que c'est l'inverse. Vous dites que c'est la dimension spirituelle, elle va être tellement présente qu'il n'y aura plus qu'une dimension nationale qui va continuer d'exister. Ouais, un truc comme ça, ouais. Et en tout cas, ça ne sera plus la peine de se référer à une histoire, quoi, à quelque chose comme ça, à Yetziat Mitzrayim. Ça veut dire, Yetziat Mitzrayim, d'un autre côté, vous dites que c'est l'expression d'une dimension spirituelle qui commence, et c'est aussi l'inné à Chodesh Hazeh, c'est-à-dire que c'est aussi le début de l'existence d'un peuple. C'est aussi la création d'un peuple. Ouais, mais lui dit, ouais, c'est pas Pachout, tu vois, c'est pas, j'en sais rien. C'est la naissance d'un peuple. Tu vois, c'est pas si Pachout, tu vois, ça veut dire, moi, j'en sais rien. Moi, tu vois, j'ai plus l'impression, c'est possible, tu vois. Sens que de se dire que la dimension peuple, à la fin des temps, elle n'existera plus parce qu'on sera plus qu'une seule grande nation, tous ensemble, tous gentils, tout le monde est gentil, tout le monde y s'aime. Ouais, je suis pas sûr. Tu vois, lui, il dit pas ça. Tu vois, on a l'impression que c'est le corps. Je suis pas sûr. Tu vois, t'as raison ce que tu dis. C'est-à-dire, c'est compliqué, tu vois. Mais parce que
c'est compliqué, tu vois, parce qu'on a l'impression que lui, il pense que l'ethnie juive, tu vois, c'est-à-dire comme support du Mashiach, tu vois, c'est quelque chose, tu vois, qui reste, tu vois, comme si, tu vois, alors, qu'est-ce que les autres nations. Une seconde. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Youssef, il t'embête? Comment il t'embête? À chaque fois, tu veux pas aller au Dieu de tous, il dit oui, il dit, est-ce que tu vas aller au Dieu de tout? Merci. Moi, j'ai dit oui, alors moi, j'ai mal, voilà. Tu y vas avec lui, et si tu as trop mal quand vous êtes là-bas, tu m'appelles et je viens te chercher, d'accord? Allez, va te préparer, mon amour. Par contre, il faut que tu te prépares, là, c'est maintenant. Excusez-moi. Voilà, mais je sais pas, tu vois, parce que tu vois, on est au milieu, tu vois. Mais tu vois, donc, parce que lui dit, tu vois, quand il m'a pris le Niftali, Mahar Shesh, bien pris Baim, Shelo Haya Amad Mechale Israël, Mina Metziut Legamre. עד כי לא יהיה נמצאים כלל, והשם יתברך נתן להם המציאות, וכן קיימו המועד הזה אף לעתיד לימוד המשיח. ושם לא היה פורים, לא הגיעו לימי המשיח. Il dit Aval Yetziat Mitzrayim, tu vois, parce qu'on n'a pas fini, tu vois, alors je finis la suite. Il dit Aval Yetziat Mitzrayim, Af Imlo Yassum Mitzrayim, ça, le truc bizarre qu'il va dire, Efshar Shielaim Mashiach, Al Yedea Mashiach Hayun Egalim. Tu vois, on a l'impression qu'il veut dire, voilà, Yetziat Mitzrayim, c'est le début du Mashiach, et en fait, on aurait pu arriver directement au Mashiach. On peut dire, tu peux voir ça même, tu vois, dans l'histoire que Moshe il demande d'envoyer quelqu'un d'autre et que tout le monde dit qu'en fait, lui, il savait qu'il n'allait pas être le Mashiach, donc c'est pour ça qu'il demande, amène directement le Mashiach. Tout le monde explique comme ça, tu vois, beaucoup, il y a ces midrashim, mais là, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, ça veut dire que la Yetziat Mitzrayim, c'est le début du Mashiach, mais en fait, c'est quelque chose qui est apporté, qui amène l'exil, et que Moshe le savait depuis le début, etc. Et que c'est un processus, quoi, qui a commencé avec la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça que lui, le Mashiach, il aurait pu venir à la sortie d'Égypte, et une fois que le Mashiach il arrive, à la sortie d'Égypte, en réalité, elle n'a plus de sens, quoi. Mais lui veut dire qu'à part ça, tu vois, Purim, tu vois, c'est quelque chose qui fait que le peuple d'Israël, il existe, tu vois, à part l'histoire de la sortie d'Égypte, du Mashiach et tout ça. Et tu vois, je continue là-dessus, tu vois, il dit, Ulkar kolam moadim shem zechar yetziat Mitzrayim yu betelim, mashin ken benyan Purim, שאם לא היה ביטול מחשבת אמן חס ושלום, attends, c'est bon, je vais scroll down. Deux secondes. היו ישראל קלים ולא הגיעו à la géoula של Mashiach. Donc ça, tu vois, ça, c'est ce qu'il veut dire, tu vois, et ça veut dire, tu vois, j'ai l'impression qu'il veut dire ça, il veut dire, ça veut dire le support corporel du Ham Israël, en fait, c'est à Purim qu'il a été créé, et avant ça, tu vois, tu peux dire plein de choses, tu peux dire, voilà, les Maaseh à la sortie d'Égypte, il y avait plein de rêves graves, tu vois, c'est pas évident que, tu vois, c'est-à-dire, quand tu réfléchis, tu vois la sortie d'Égypte, moi, je veux dire, c'est pas clair. Tu vois, parce que rien que quand tu réfléchis sur le Corban Pessah, tu vois, le Corban Pessah, il y a marqué que chacun, il devait le manger dans sa famille, avec sa famille, et il ne devait pas sortir de la maison de sa famille, là où est-ce qu'il le mangeait. Et ce qui est resté, tu vois, dans les suites, pendant toute la période du Beth Amikdash, où le Corban Pessah, tu ne peux pas le sortir Bebaït Echad Yachel, tu peux le manger que dans une seule maison. Il faut être manouille, ça veut dire il fallait que tous ceux qui sont dans le Corban Pessah, ils soient déjà comptés sur le Corban Pessah avant la Shrita, tu vois, depuis la veille. Et donc, moi j'ai l'impression, tu vois, même dans l'intérieur des vidéos, tu n'as pas l'impression, en fait, tu vois, ça veut dire, si tu vas créer une nation, tu vois, normalement, tu ne dis pas, ah ouais, chacun, il doit rester chez lui dans sa famille et il doit être compté et faire un repas, il ne faut pas qu'il sorte de sa maison. Normalement, tu dis, en fait, ouais, il faut que tout le monde fasse ensemble, tu vois, je veux dire, je ne sais pas comment c'est, un Massimo ou en RS c'est tout ça, mais tu vois, genre, ok, même si les gens, c'est sûr qu'il fait Yom Ha'atzmaut, chacun avec sa famille, mais c'est sûr que l'idée, c'est qu'en fait, ça soit de faire un truc global, tu vois, comme en France, ils font le défilé là, du 14 juillet et tout ça, sur les Champs-Élysées, c'est de faire, tu vois, comment? Non, mais si, tu vois, je pense qu'une nation, ça doit être normalement. Moi, c'est pour ça que moi, je pense qu'en fait, les Maaseh, tu vois, pendant les de Mitzrayim et même jusqu'à Purim, en fait, il n'y avait pas vraiment d'unité nationale. C'est-à-dire que l'unité nationale, en fait, elle existe, tu vois, qu'à partir de Esther, aussi bizarre que ce soit. C'est parce que, tu vois, ça veut dire, peut-être parce qu'ils ont tous été menacés. Comment? Même le principe des Shvatim. Ouais, c'est ça, tu vois, ben, il disparaît. Pourquoi il y aurait des Shvatim s'il y a une nation? Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que les Shvatim, elles disparaissent en réalité à Purim, tu vois. Moi, je pense que, tu vois. Elle disparaissent même avant. Comment? Ouais, par exemple. Avec Sancheriv.
Ouais, voilà, tout ce que tu veux, ouais. C'est les 10 Shvatim, mais ça veut dire physiquement. tu vois bien que vous demandez, il appelait Ishemini, et après ça, on te Ouais, dit, tu vois, truc, et après on te dit, oui, mais en fait, à ça va Yehudi. Yehuda, et blablabla, et c'est comme si, tu vois, Yehudi, Yémini, tout ça, et comme si, en fait, tu vois, il y a un mélange, et parce que, voilà, Bon, mais ouais, la tribu de Benjamin et la tribu de Yehuda, elles étaient ouais, collègues. oui, puisqu'a priori, c'est les deux qui ont survécu vraiment, a priori, tu vois, parce que les autres, on ne sait pas Mm. exactement, c'est une marloquette. Mais c'est sûr qu'il y avait eu des mariages mixtes déjà avant, puisque tu vois, pendant des siècles, il y avait, tu vois, Outrouche, Vatim, Lavos et Basé, c'était déjà le 15 Av de l'année après la conquête de la Terre. Donc, ça veut dire, tu vois, pendant 300, pendant 1000 ans, je pense juste, ça veut dire de Yoshua Non, pratiquement mais ça ne veut jusqu'à. pas dire que le mariage, il devait être pur, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas le droit de faire d'intermarriage Ouais, entre... il n'y a que la génération de Moshe, il y avait un interdit d'intermarriage, mais ça veut dire, Ah ouais? ouais, Ah, je sais pas. que pour quand ils ont partagé la terre, pour pas que ça fasse des histoires. Avec Parce les que, filles, là, avec la fameuse voilà, fille tout ça, de... machin, tout ça. Mais au Trouche Vatim, c'est pour ça le 15 av, une des raisons pour le 15 av, c'est on fait pas Tachanoun, c'est parce que au Trouche Vatim, la pause est basée, parce que la Chalouka Ta'aret, elle s'est passée, elle s'est finie à travers cette période-là. Et donc, le 15 av, c'est la première occurrence, quoi, à part l'histoire que c'est la fin de la mort des gens du désert. C'est parce qu'ils ont permis aux tribus de se marier les unes avec les autres. Donc, Rachid là-bas, il dit quand est-ce que c'était, mais c'était à peu près 10 ou 15 ans après l'entrée en Israël, le temps qu'ils finissent le partage et la conquête et tout ça. Mais voilà, donc ça veut dire que grosso modo, ça veut dire pendant 1000 ans, il y a eu des mariages entre les tribus. Donc, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est sûr que c'est pas, il n'y avait pas une race de chacun, tu vois. Mais ce que je pense, tu vois, c'est que voilà, moi j'ai l'impression que ce qu'il raconte, ce qu'il dit le Maral, et moi ce que j'ai l'impression, c'est que l'âme Israël, en réalité, il naît en fait vraiment à Purim. Tu vois, ça veut dire en tant que physique, en tant qu'ethnie, en tant que race, tu vois, j'aurais dit un truc comme ça. On peut plutôt manger le grain de pain avec un jamy. Oui. Pardon. C'est ce que je pense comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, lui, c'est ce qu'il dit, lui, tu vois. Et on a l'impression, il veut dire ça, il veut dire, Purim, c'est le gouffre, tu vois, c'est le corps qui est sauvé, c'est l'ethnie, la race, et que ça a un sens dans l'époque messianique. Et que par contre, tu vois, ce qui a été, tu vois, alors que les Siad Mitzrayim, toutes les Hagim et tout ça, c'est un truc spirituel qui amène au Mashiach. Et ça, c'est complètement, tu vois, et ça va être annulé quand le Mashiach il va venir. Après, avec Yom Kippour, tu vois, parce qu'après, il rentre dans Yom Kippour. Yom Kippour, il veut dire aussi, c'est la Neshama. Tu vois, ça veut dire, on a l'impression que lui veut dire que, tu vois, c'est difficile, tu vois, qu'on a l'impression, tu vois, parce que lui veut dire, on a l'impression qu'il veut dire Purim, c'est le corps, et Yom Kippour, c'est la Neshama. Et ça, si tu veux, un juif ou n'importe quel être humain, il a besoin d'avoir un corps, une neshama, pour après ça faire son rôle dans l'histoire ou dans le monde. Et le rôle d'Israël après ça, c'est le Mashiach ou c'est la sortie d'Égypte. Mais ça, c'est, si tu veux, ça peut s'appréhender que d'abord une fois qu'un type il a une neshama et il a un corps, quoi. Et tu vois, et donc tu as raison, parce que je comprends ce que tu as remarqué, de te dire que ça serait plus universel que par rapport à Israël. Mais tu vois, c'est pour ça qu'en fait, que toi, tu poses comme question, c'est une question vraiment liée vraiment au christianisme et tout ça, ou à Paul de Tarse et tous ces machins-là, tu vois. C'est Pourquoi? parce que tu vois, c'est qu'on a l'impression, tu vois, qu'en réalité, parce que tu vois, ce qui est contre-intuitif et ce qui est super, tu vois, ce qui est contre-intuitif, et à mon avis, tu vois, ce qui est super bizarre, c'est que, en fait, tu pourrais t'attendre en te disant, voilà, en fait, je sais pas comment expliquer, comme tu as dit, voilà, le Mashiach arrive à arriver, disons que le Mashiach, il n'y a que Israël, et qu'en fait, tu vois, justement, l'ethnie d'Israël, tu vois, elle a plus de sens à ce moment-là, tu vois, je sais pas comment, tu vois, ça veut dire qu'en fait, tu vois, c'est comme si on, tu vois, c'est super, ouais, c'est très bizarre, tu vois, ça veut dire, parce que tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, c'est parce que, tu vois, parce que dans le christianisme, je ne sais pas comment dire, tu vois, parce que moi, je ne suis pas clair dans ce que tu as dit, mais j'ai l'impression que je dis quelque chose de très profond. Parce que, tu vois, pour moi, ça me fait vraiment penser à cette histoire, tu vois, de l'hostie ou de Jésus qui dit, vous faites tous un dans le corps de Jésus, un truc comme ça. Et que, tu vois, qu'on a Plus l'impression, besoin de tu vois, circoncision, plus besoin de mitzvot, plus besoin de... ouais, un truc comme ça. Et que, tu vois, et que tu pourrais, et qu'en fait, parce que tu vois, nous, on a l'impression toujours de dire, voilà, en fait, l'âme Israël, à la fin, tu vois, c'est-à-dire si on fait un avec Hachem, tu vois, ça veut dire si on fait un ensemble et tout ça, c'est grâce, tu vois, au Matan Torah, tu vois, ça veut dire c'est grâce plutôt, c'est comme si on a une spiritualité commune, tu vois, un but commun, et que même si ça, on veut dire, ça crée une harmonie au niveau des Neshamot et tout ce que tu veux, en fait, tu vois, ça veut dire l'unité du clan Israël, elle est beaucoup plus spirituelle que matérielle, quoi.
Ça veut dire, ok, tu vois, ça veut dire, ok, pour avoir un minyan, il faut que les personnes elles soient là, tu peux pas faire du virtuel et tout ce que tu veux, mais en fin de compte, tu vois, ça veut dire, c'est pas les gouffres, c'est pas les corps qui sont unis, c'est, tu vois, les neshamot, que voilà, il y a un minyan, là, ça fait descendre la Shekhinah, tout le monde répond à la Kedusha, et tout ce que tu veux, voilà, et donc ça fait, voilà, c'est ça la Kedusha du Ham Israël, tu vois, je veux dire, mais c'est pas lié au corps, tu vois, à l'ethnie ou quelque chose comme ça, tu vois, et donc tu t'attendrais, en fait, que s'il y a quelque chose qui va disparaître à l'époque messianique, en fait, c'est comme tu dis, c'est le rapport au corps, à l'ethnie, tu vois, à la race, ou ce que tu veux appeler ça comme tu veux. Je sais pas comment tu pourrais traduire ça, tu vois. Comme si, en fait, tu vois, le corps, ça veut dire, ouais, je sais pas comment dire, tu vois, tu vois, ça veut dire que même s'il y a un corps, c'est quelque chose comme c'est un nouveau corps, c'est plus, tu vois, tu vois, alors que là, on a l'impression que lui, il veut dire, non, enlève la sortie d'Égypte. Tu vois, comme si on a l'impression, tu vois, un peu comme Moshe Rabbeinu quand il a amené le rêve rave, que tu vois que, comme le Rambam, il dit, quand même, maintenant, on est tous déconvertis. Tous ces trucs-là, tu vois, ça veut dire que c'était la Kabbalah de Torah qui fait l'unité du âme. Tu vois que tout est, tu vois, que c'est beaucoup spirituel, quoi, grosso modo, que ce qui crée la nation d'Israël, c'est la spiritualité, plus que le corps matériel, tout ça, que Jésus, lui, il dit le contraire, tu vois, quand il dit, ouais, vous faites tous un dans mon corps et tous ces machins-là, que lui, il pense que Hachem, il fait un dans son corps. Tu vois, ça veut dire que pour eux, tu vois, c'est tout dans le corps, tu vois. Et moi, je toujours pense, tu vois, ça, pour moi, c'était un truc, tu vois, voilà, tu vois, c'est évident pour moi, c'était, tu vois, c'est ça Bénian, tu vois, c'est pour ça qu'on fait pas l'hostie, tous ces machins-là, ça veut dire que eux, tu vois, ça veut dire que voilà, c'est parce que Bénian, c'est parce que comme ils pensent que Dieu, il est rentré dans le corps de Jésus, donc pour eux, c'est mamage, tu vois, comme si, tu vois, ça veut dire c'est dans le corps, tu vois, c'est un truc comme ça. Et quand, dans Paul de Tarse, quand tu lis l'universalité qu'ils ont, les goïms, les chrétiens, c'est parce qu'ils disent, voilà, on est tous un dans le corps de Jésus, parce qu'on est tous des êtres humains, on a plus ou moins le même corps, tu vois, un truc comme ça. Mais c'est très charnel, en fait, tu vois, c'est très, comment dire, tu vois, c'est très basé tout leur. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est basé, c'est hyper, comment dire, universaliste, parce que comme tout le monde a un corps, presque tout le monde a presque le même corps, alors pour eux, c'est normal, tu vois, ça veut dire, c'est normal que Jésus, il doit rentrer dans le corps de tout le monde, tu vois. Un truc comme ça. Et moi, j'ai toujours pensé, tu vois, que l'âme Israël, Davka, tu vois, nous, on pense pas comme ça. On pense que, tu vois, que, ouais, il y a une idée, il y a une échama, tout ça, machin, blabla, mais que voilà, c'est parce qu'on est sorti d'Égypte, parce qu'on a reçu la Torah, parce que, tu vois, on répond à une Kedusha, parce que, tu vois, ce que tu veux, parce qu'on reçoit la Torah, même quand tu vois, quelle que soit l'histoire, quand on fait Shema, tu vois, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tu vois, c'est pas Hashem il est Echad, tu vois, c'est sûr que c'est Hashem Elokeinu et tout ce que tu veux, mais c'est pas Echad parce qu'il est dans notre corps, et les crades parce que voilà, et on aime Kabel la malchoute ou parce que tu vois, peu importe, même s'il est un dans l'univers, c'est dans l'univers, c'est pas, tu vois moi j'ai toujours pensé comme ça, tu vois. C'est pour ça que tu vois, comme je comprends que toi tu dis voilà, ouais, quand tu auras le Mashiach, toi, de manière intuitive, ça dit ouais, quand tu auras le Mashiach, finalement, ça veut dire le corps du peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'il a comme importance, tu vois, puisque finalement, il y a une réalisation spirituelle qui est universelle ou un truc comme ça. Et donc finalement, le corps en tant que race d'Israël, tu te demandes, tu vois, big deal, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, ok, si c'était Aman. Non, les enfants, vous prenez rien là. Hein, non, non, vous prenez rien. Vous remontez. Allez, remontez. Excusez-moi. C'est pour ça, mais c'est pour ça que je comprends ta question. Ça veut dire, je comprends, tu vois, je pense que dans ta remarque, tu as dit ça, tu as parlé de ça, et j'arrive pas vraiment à, quand même à comprendre moi-même, à exprimer la question qu'il y a derrière. Mais voilà, je pense qu'il y a un truc comme ça que tu vois, parce que pour il dit que s'il reste en Égypte, d'une certaine manière, ils ne sont pas menacés dans leur existence physique et ils vont être comme dans une sorte de wagon qui va leur permettre d'attendre la fin des temps. Et ils vont rester jusqu'à la fin des temps où ils participeront à la grande fête de la venue du Messie. Mais il y a aussi une autre dimension dans ce qu'ils disent, dans ce qu'il écrit là, c'est que la venue du Messie n'aurait rien à voir avec le judaïsme, n'aurait rien à voir avec la Yahadout au sens de spiritualité du peuple juif. ouais, c'est un grand chidouche, ouais, je suis d'accord. Ça, c'est énorme. Ouais. Ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Ouais, non, je suis d'accord d'un côté comme ça. Ou bien de dire que oui, ouais, ça veut dire en fin de compte, ouais, t'as raison. C'est ce que ça veut dire en fin de compte, ouais, ça veut dire en fin de compte, ça serait un truc, ouais. En fin de compte, c'est comme si la sortie d'Égypte, en fait, c'est vrai que les Maasés, tu vois, les Juifs, ils sont un véhicule qui sont sortis d'Égypte, mais c'est par accident, quoi, grosso modo. Ils sont sortis d'Égypte par accident, ils ont aussi la Torah par accident, ils vont amener le Mashiach par accident, mais voilà, mais c'est par accident, quoi, ça veut dire. Le projet du Mashiach, il n'est pas nécessairement
il n'est pas intrinsèquement lié à l'histoire des Juifs. C'est ce qu'il veut dire, a priori, tu vois, c'est ça. Bon, à moins de dire, parce qu'il semble dire que c'était nécessaire pour que ça arrive, tu vois. Parce qu'il dit, tu vois, il dit, voilà, si jamais il n'y avait pas eu pourri, il n'y aurait pas le Mashiach. Tu vois, donc, on a l'impression que c'est. Où il dit un- qu'il n'y a pas eu Pony, on pas eu le Mashiach. C'est ce qu'il le dit, tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois. Alors maintenant, ça veut dire quoi? On a l'impression qu'il n'y avait pas d'autres véhicules possibles, tu vois, c'est l'histoire. Il dit ça. Tu vois, à un moment, il le dit, tu vois, parce que je remonte, tu vois, il dit, Ve'im hayachad v'shalom, Aman Shuva Mechal Israël. Israël, lo Il y egiu a Israël et il y a Mashiach. Non, Israël ne pourrait arriver au temps du Messie. C'est-à-dire que si t'as raison, il dit pas qu'il n'y aurait pas de Mashiach. il n'y a pas le temps du Messie, il dit qu'Israël ne pourrait pas arriver. Il dit que le temps du Messie, de toute façon, il va arriver. Mais Israël, s'il se fait zigouiller complètement par Aman, ce qui est tout à fait possible, ils ne seront pas là pour le clap final, Ouais. qui consiste au Messie et qui n'est pas une histoire juive. Ouais, mais que les Juifs, ils sont quand même, tu vois, parce qu'on voit bien que c'est la sortie d'Égypte, je pense que. Toi, tu dis que même la essai de Mitzrayim et Maasé, c'est pas évident que c'est lié avec le Mashiach. Toi, tu dis que, ouais, toi, tu veux dire, ouais, Maasé, ouais, c'est ce que veut dire, c'est Batel, l'essai de Mitzrayim, c'est Batel. Moi, j'ai compris que c'est Batel parce que, tu vois, c'est le Mashiach c'est le début du Mashiach, et donc, tu vois, c'est comme si c'est une étape 1, et qu'après, comme si le Mashiach, en fait, c'est une essai de Mitzrayim, tu vois, bêta, quoi. Et que tu vois, c'est comme si c'était le nouveau iPhone, tu jettes l'ancien iPhone. Tu vois, mais toi, tu dis non, c'est pas ça, c'est que carrément, ça n'a rien à voir avec là. Ça veut dire, toi, tu dis, ouais, toi, tu dis, ouais, ça n'a rien à voir. Et comme ma chère, c'est beaucoup plus grand que Yetziat Mitzrayim, donc, ok, ça sera caduque, tu vois. Ouais, c'est possible de dire comme toi, tu dis, c'est possible. T'as raison. Moi, j'avais compris qu'il voulait dire qu'il n'y aurait pas une Mashiach. Je dis non, il n'y aurait pas Israël qui serait arrivé au Mashiach, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas une Mashiach. Ouais, c'est possible, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Non, why not? Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est un redouche. Why not? C'est un rideau énorme. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, d'un autre côté, c'est, tu vois, ouais, ouais. Non, tu vois bien les maasés que, tu vois que, tu vois bien que le Mashiach, les maasés, à part Bilham, que lui, il parle du Mashiach, tu vois, en fait, il n'y a pas de, ça veut dire dans la, Moshe, il n'en parle pas, tu vois. Donc, Qu'est-ce qu'il ouais, dit, Bilam, Mashiach? Moshe, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, oui, Bilam, lui, il dit que c'est, comment dire, Bilam, parce que lui, il dit que, puisque lui, il dit, voilà, il dit, dans c'est bon, on peut regarder, attendez, on a que je tourne, je vais chercher une autre truc, je vais ouvrir une autre truc. Alors, c'est, attends, 2 secondes, attends, 2 secondes, qu'est-ce qu'il dit, Bilam, sur le matière, 2 secondes, il dit sur, c'est quand il dit, attends, 2 secondes, 2 secondes, si on fait comme ça, attends. Tu vois, c'est ça, attends, 2 secondes, si attends, je vais changer de truc. Voilà, ça, je vais faire ça. Tu vois, ici, il y a ça, tu vois, c'est, attends, 2 secondes, je peux zoomer. Tu vois, il y a marqué, parce qu'il dit, en fait, il y a un seul passage, grosso modo, tu vois, quand il parle sur les temps du temps idième, à la fin, il dit, Veillard mi Yaakov, Vevid Sarid Meir. Et après ça, il dit, Veillard et Amalek, Vaïssa Mishalo, Vayomar Rashid Goïm Amalek, Vacharito Adeovet. C'est comme ça qu'on avait fait le passage, là, qui disait sur le Réchit. Après, tu vois, il dit, bah, voilà. Tu as Veillard et Akeni, Vaïssa Mishalo, Vayomar Etan, Moshavecha, Besim, Baselakinecha. C'est notre histoire, tu vois, qui met les vers Kain, Adma, Ashur, Tisbeka. Tu vois, Vaïsam Shalom Vayomar, Oy mi yehye misumuel, Vetsim miyad kitim, Veinu ashur, Veinu ever, Vegam wade oved. Après 2 secondes. Avant ça, tu vois, je pense qu'il y a Dar Kochav Miyakov, c'est ce que je cherche, tu vois, c'est le passage que. Voilà, ça commence ici, tu vois. La névoie sur le Mashiach, elle commence ici. C'est En nouvelo ata, Ashur en nouvelo karov, Dar Kochav Miyakov, Vekam Shevet mi Israël, Mahat Spate Moav, Vekarkar Kol Beneshet. Ouais, c'est très pas clair, hein, je veux dire, hein, tu vois. Tu vois, donc a priori, tu vois, c'est Ariano Veloata. C'est la seule, mais c'est la seule fois, c'est les seuls psukim qui sont sur la Mashiach. Ils sont dans Bilam, ils sont pas là chez Moshe. Tu vas dire Ariano Veloata, Veloata Karov, Dar Kochav Meyakov. Tu vois, comme tu vois que Rabbi Akiva, bon, c'était Bar Korba et tout ça. Mais tu vois, ça veut dire qu'il y a un chemin, tu vois, il y a une étoile qui va sortir.
L'étoile de la rédemption. Ouais, attention, ça, oui, je sais pas, non, non, mais ça, c'est marqué Dar Kohav Yaakov, ça veut dire, il y a une étoile qui va sortir, tu vois, une étoile qui va prendre, qui va cheminer de Yaakov. Après, comme Shevet, Shevet, c'est un bâton, c'est une tribu, c'est ce que tu vois, comme ils ont traduit un sceptre, mais Israël, tu vois, ou Mahatz, ça veut dire il va écraser, Paté Moab, tu vois, Paté Moab, je pense qu'ils ont traduit, tu vois, c'est les généraux, mais ça veut dire, je pense que Rashi, il parle, tu vois. On peut faire Rashi après, si tu veux, avec Karkar, Kol Benéchet, et tu vois, ça veut dire, il va ébranler les fondations des enfants d'Échet. Tu vois, voilà, tu vas presser là-dessus. On a l'impression que c'est sûr quand même que le Mashiach est les Juifs, quoi, on va dire, tu vois. Mais, tu vois, mais comme tu dis, tu vois, ça veut pas dire que parce que le Mashiach est les Juifs, que ça aurait pu ne pas être le cas, tu vois, c'est ce que veut dire. Donc, le Maral, lui, ce qu'il veut dire, c'est ça aurait été possible qu'Israël ne soit pas partie du Mashiach ni rien. Après, dans la névoie, on sait qu'a priori, tu vois, c'est eux qui sont centrales dans la venue du Mashiach. Mais voilà, ça c'est après Purim, quoi, si tu veux. Mais ça veut dire, mais voilà, mais c'était pas, c'est pas, c'est ce que tu veux dire, c'est pas, en fait, c'est accidentel que Israël, que le Mashiach il soit juif. Tu vois, c'est accidentel, c'était pas, tu vois, tu vois, c'est un truc comme ça, c'est pas nécessaire, ça va être. Ça fait pas partie que de l'histoire. Enfin, d'abord, ça fait pas partie que de l'histoire d'Israël, c'est sûr, parce que l'idée du Mashiach, c'est Ouais, Melech HaOlam. ouais. Ah, bonjour. On a besoin de ton téléphone, papa. Non, pourquoi faire? Est-ce qu'on a besoin de voir le James? Non, pas maintenant, mon amour. Tout à l'heure. Là, je travaille en plus. Tout à l'heure. Tu prends pas les bonbons, hein? J'ai besoin de plus le téléphone. Non, non, j'en ai besoin du téléphone pour travailler. Il y a des gens qui m'appellent dessus. Ah bon? Ouais. Non, 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 stop, stop. Vas-y, tu remontes, mon bébé, s'il te plaît, tu fermes la porte. Ferme la porte. Yehuda, vas-y, ferme la porte. Allez. Désolé. Je devrais arrêter l'enregistrement quand il y a ça. Mais bon, c'est pas, je vais Ah, pas le c'est répéter. l'enregistrement. Mais ça enregistre, ça enregistre. Pourquoi? C'est pas grave. La prochaine fois, il faudrait que la prochaine fois, rappelle-moi et Pourquoi vous voulez j'arrête. arrêter? Parce que c'est pas grave. Non, c'est ça, je m'en fiche, moi, c'est tout, c'est pour toi, c'est tout. Non, 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 pas du tout. Que tu vois, j'en sais rien, mais voilà, mais je sais pas. Quand tu vois, parce qu'on va pas commencer à faire dans tous les films du Machir qu'il y a dans le truc, tu vois, parce qu'il y en a plein, tu vois. Et je sais pas, tu vois, mais j'en sais rien. Mais je me rappelle aussi, en fait, je me rappelle qu'il y avait un Talmud Yerushalmi qui parlait, tu vois, qui faisait, et j'en suis sûr de ça maintenant, j'arrive plus à me le rappeler de ça, pas un Targum Yerushalmi sur la Megillah, qui faisait un lien entre la pendaison de Haman et la pendaison de la crucifixion de Jésus. J'en suis sûr de ça, en fait. Ah ouais? Que tu vois qu'en fait, tu vois là, en fait, que c'était, tu vois, en fait, que la pendaison de Haman, en fait, c'était un truc sur la crucifixion de Jésus. Et tu vois, tu vois, ça veut dire, moi, je sais plus, il faut le trouver, tu vois, je me rappelle plus exactement, mais je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça, tu vois. Je me rappelle qu'il y avait un midrash comme ça. J'ai pas envie de le chercher maintenant parce que ça me prend tellement ça me prend du temps. Ça risque de me prendre du temps. Et je me rappelle qu'il y avait un truc comme ça. Tu veux que j'essaye? C'est un sujet vraiment assez. Mais là, vous dites que Mashiach, c'est Jésus, mais Non, j'ai pas dit. Un livre idéal. Attends 2 secondes. Laisse-moi regarder si j'arrive à retrouver ça. Tu vois, c'est. En fait, il faut regarder sur Vaïjou et Taman. Si, attention, je sais pas si j'arrive à retrouver ça. Attends 2 secondes. Je sais plus. 2 secondes. J'essaie de regarder 1 seconde. Parce que
J'ai pas envie de recommencer, c'est trop compliqué, ça va être trop compliqué. Dans tous les cas, ce qui est sûr, tu vois, c'est que dans Targum Yerushalmi, à chaque fois qu'on parle de pendre, disons, ils ont traduit à chaque fois crucifixion. Moi, ça m'avait toujours, ça m'a vachement toujours, parce que je pense, tu vois, que Qui a d'autre qui est Taloui, Mitla? je sais pas, tu vois, Il y a d'autres exemples dans le Tanakh de pendaison? non, c'est ça, il y a en fait explicite. En fait, c'est sûr que tu vois que là où est-ce qu'on retrouve, et ça, c'est sûr que c'est un lien, c'est qu'il y a les enfants de Shaoul qui ont été pendus. Ah Tu oui, vois, parce que tu vois, parce que quand il y a eu la famine et que David, et c'est David qui avait demandé qu'il soit pendu. Et tout ça, et ça, c'est une histoire super bizarre aussi. Parce que quand il y a eu la famine, ça veut dire quand il y a eu la famine en Israël pendant 3 ans, après ça, au début du règne de Shaoul, comment dire, au début du règne de David, ça, je peux trouver, c'est noir dans Kiddushin, je crois, ça je peux trouver facilement, je pense. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, comment dire, ça veut dire, voilà, donc il y a la famine, là, ils ont demandé à la femme au Rimoutoumim pourquoi est-ce qu'il y avait la famine. La Gemara a dit, le Rimoutoumim, ils ont répondu deux choses. Premièrement, parce qu'ils n'avaient pas fait de SPD à Shaoul, et donc, parce qu'ils n'ont pas de Kahalacha. Et là, on apprend que tu vois qu'a priori, tu vois, ça veut dire que même si Shaoul s'est suicidé, a priori, de là, on apprend que des fois, tu vois, alachiquement, tu peux apprendre à de là que, parce que, que Kanyek, ça peut être moutard de se suicider, puisque tu vois, sinon, il n'aurait pas dû avoir de Khalek al et donc on n'aurait pas, la Gemara n'aurait pas dû dire, ou le Midrash n'aurait pas dû dire on doit faire des espédimes, mais ça veut dire a priori, donc tu vois il y a des moments où Stam, ça c'est une parenthèse. Mais par la suite, Agmar dit, à part ça aussi, c'est parce qu'il a tué la ville des Kohanim. Et en fait, à côté, il y avait des Givonim, tu vois, que leur parnassa, c'était de donner de la nourriture aux Kohanim. Tu vois, c'est un peu comme à l'époque quand il y avait, encore un peu ça maintenant à Manhattan, mais avant, tu vois, quand il y avait Wall Street, ça flyait, ça flyait. En fait, tu vois, les mecs à Wall Street, ils n'avaient pas le temps de manger ni rien, et tellement ils se faisaient de l'argent. Et donc, en fait, il y avait tu sais, plein de petits boui qui leur faisaient des sandwichs, ils leur commandaient les sandwichs en haut. Et c'était, tu sais, je sais pas quoi, tous les immigrés, tu sais, qui faisaient ça et tout ça, etc. A priori, que les Kohanim, c'est la même chose. Ça veut dire, il y avait des types, tu vois, qui leur faisaient à manger, et que quand la ville de Kohen, qui n'était même pas des juifs, tu vois, c'était des Givonim ou je sais pas quoi, et que quand la ville elle a été détruite par Shaoul, alors ces types-là, ils n'avaient plus de Parnassa. Et Hachem, en fait, il avait enlevé la Parnassa sur lequel Israël à cause de ça. Parce que et donc, comme ça, il est marqué dans la Gemara. Et donc, Hachem, et donc, Shaoul, donc David, il a appelé ces Givonim, il leur a demandé qu'est-ce que vous voulez comme Pitsouim, quoi. Si vous voulez pour avoir la part de ça, ils ont dit nous on veut aucun pitsouim, on veut pas d'argent, on veut rien. Tout ce que nous on veut, c'est que vous prenez les enfants de Shaoul et que vous les pendez. Et c'est ça, avec moi après, elle a dit, c'est pour ça qu'ils nous fait un rem, c'est je crois, c'est les Givonim, c'est pour ça que ça dit qu'on n'acceptait plus de guérim de ces types-là et tout ça, parce qu'ils ont montré qu'ils étaient d'Arzarim et qu'ils n'avaient pas de Harmanout ni rien, etc. Et ils l'ont fait, tu vois, ça veut dire Shaoul, David, il a choisi avec Lorim et Toumim, a priori, je crois, 7 enfants de Shaoul et les a pendus. Et après ça, il aimerait que la mère des enfants, puisque c'était les enfants, parmi les enfants, il y avait des enfants d'une femme qui s'appelait, maintenant le nom m'échappe, tu vois, je peux le retrouver, c'est pas de Sivia, j'ai oublié son nom, tu vois, c'est un truc avec un tzaddik, ça je me rappelle, en tous les cas, et que tu vois, et que elle était, et qu'elle restait tous les jours sur les cadavres pour chasser les corbeaux et pour pas que elle mettait des sacs sur eux pour pas que pour pas que les corps ils pourrissent et qu'elle a fait ça je sais pas pendant combien de temps, le temps que tu vois que ils avaient mis le décret qu'ils devaient rester pendus et que comme ça elle a pu les enterrer sans qu'ils soient pendus. Ce que la Gemara elle dit. Et après David, c'était donc c'est une ancienne. J'ai jamais entendu parler de cette histoire. Tu vois, mais si tu veux, je veux regarder, tu vois, ça veut dire. Mais c'est pas dans le Tanakh, c'est que dans la Gemara, ça. Ça, ouais, a priori, je sais pas, honnêtement, tu vois, dans la Gemara, ça, je pourrais te retrouver dans le Tanakh, tu vois, peut-être qu'il y a une allusion à ça, peut-être pas, je sais pas. Tu vois, 2 secondes, tu vois, je peux retrouver ça, si tu veux, mais ça veut dire, moi, ça me fait penser à ça, parce que tu vois bien que Mordechai et Esther descendent de Shaoul et tout ça, mais tu vois, il y a cette histoire-là, et que ce soit David, en plus, qui les a pendus, c'est assez incroyable, tu vois. Et tu vois, je peux retrouver ça, donc j'arrête de chercher Daniel l'histoire. 21:6. Judas, j'étais avec les deux. Comment?
La seconde, Saoul s'en alla aussi à Gibéa. Tu sais combien il va donner de gens dont Dieu avait touché le cœur? Attends 2 secondes, attends, je vais te trouver, je vais trouver. Ça, je peux trouver dans l'Agma, attends 2 secondes. Parce que dans l'Agma, on dit simplement que, tu vois, ils ont été, tu vois, cette idée de récupérer les corps, ça a été un problème. Mais on ne dit pas qu'ils ont été pendus. Je ne sais plus s'ils étaient pendus. Je sais plus. C'est toute une histoire. Mais après ça, je dis ces enfants, ils ont été pendus. Attends 2 secondes, je vais essayer de retrouver, tu vois. Qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saoul, l'élu de l'Éternel, et le roi dit, je les livrerai. Tu vois, là, c'est dans, c'est dans le Tanakh, Ah, là, alors aussi. c'est C'est où, dans quoi, là? Shmuel Bet. Ah, voilà, donc c'est dans le Tanakh, mais bon, je ne savais même pas, tu vois, que je suis tellement nul, tu vois, que, tu vois, ça veut dire. Et qu'on nous livre 7 hommes de ses fils, et nous les mettrons en croix devant l'Éternel. J'avais pas l'histoire de en croix, tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est bizarre, que tu vois, cette traduction de Sliva, tu vois, sur, parce que je pense pas que Taloui, c'est la Salou, tu vois. Tu vois, parce que tu vois, quand tu regardes, parce que moi, ce qui m'a toujours choqué, c'est que dans le Talmud Yerushalmi sur la Megillat Esther, à chaque fois qu'il parle de Tliya, il dit Sliva. Mais je ne crois pas qu'on traduit, tu vois, dans le Tanakh, tu vois, Tliya par Sliva. Bon, bref, c'est un autre sujet, tu vois, mais si, attends, j'essaie de retrouver d'abord cette histoire de Shaoul, tu vois. Voilà, Gmar est dans Yevamot. Si tu veux, je peux te mettre, tu vois, je peux te mettre ça, tu vois. Ça, c'est la Gemara dans, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est la Gemara dans le truc qui dit que pourquoi est-ce qu'il y avait la famine. Donc, ils ont demandé au Rem Vetouim, c'est la Gemara avant, tu vois, qui dit ça. Bref, tu vois, je peux t'avoir une fin Hachem. Voyons Hachem El Shaoul, Vel Bet Adamim, Asher Emit Agivonim. Ça veut dire, El Shaoul, Shelo Nispat Kalacha, Vel Bet Adamim, Asher Emit Agivonim. כאן מצינו שמית הגבעונים, אלא מתוך שהגנוב עיר הכהנים שהיו מספיקים להם מים ומזון, מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן. Et après ça, avec ma continue, 2 secondes. Donc tu vois, c'est malin que tu vois qu'il n'y a pas de Tana qui a tué les Kohanim, mais une Tana qui l'a tué, tu vois, ceux qui avaient les petits boui en bas, tu vois. Et tu vois, alors qu'ils les a même pas tués. C'est quand même bizarre, tu vois. Je veux dire, tu vois, la Tana, elle est quoi? C'est que, tu vois, ça veut dire, t'as tué les Kohanim, ça, comme Hachem, il s'en fout, on va dire. Et ah oui, mais t'as enlevé la parnassa, tu vois, je sais pas quoi, tu vois, des portoricains qui faisaient des sandwichs. Ah, là, ça, c'est la famine pendant 3 ans. Voilà, moi, donc, tu as dit Katava, Hachem, ça veut dire, elle m'a demandé une contradiction. Comment est-ce que Hachem, il peut dire qu'il n'y a pas la pluie à cause du fait qu'on n'a pas fait les spédim sur Shaoul et en plus à la Jérémie à Givonim. Et sur ça, avec moi, un grand Yesod, tu vois que c'est ça que tu retrouves beaucoup dans la Gemara et dans la Torah. In Maresh Lakish, Maïdativ, Bikshouet Hachem, Invearetz, Hachem Mishpato Paalou, Hachem Mishpato, Hachem Paalou. Ça veut dire, quand Hachem, tu vois, il juge quelqu'un, il juge et pour ses mitzvot et pour ses averot, quoi, que c'est pas. Et donc voilà, Moshe, il y avait il y avait des choses, il y avait du kavod que Shaoul devait recevoir parce qu'il avait fait des bonnes choses. Et donc, il y avait une tana sur laquelle Israël qui n'ont pas fait des spédim, tu vois, qui n'ont pas donné les honneurs qui lui étaient dus. Et d'un autre côté, il y avait aussi une tana sur lui, le fait que, tu vois, qu'il avait fait des choses qui étaient mauvaises et qu'il fallait qu'il soit puni pour ça. Et, tu vois, bref, après, la Gemara, elle dit, OK, Amar David Shaoul Nefakou Lehu, donc David a dit, on ne peut pas faire des spédim sur Shaoul parce qu'il y a déjà plus qu'1 an qui sont passés, on ne peut pas faire des spédim. Ok, après ça, il dit, ok, ça c'est notre histoire. Il dit, Netinim nekrinu venifaisinu. C'est le Netinim, voilà, c'est les Netinim. On n'a qu'à les appeler, on va faire un accord avec eux. Vaikramer hagivonim, vaimalema selachem v'meakapar b'rechouet nachalat Hashem. ויאמרו לו הגבעונים אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו ואין לנו איש ויותם לנו 7 אנשים בניו והוקראנו להשם פייסינו ולא מפייסו. Il a essayé, tu vois, de les apaiser, ils ne sont pas acceptés. אמר 3 סימנים ישביעו מזור, רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. דכתיב רחמנים דכתיב ונתן לך רחמים וירחמך וירבך. ביישנים דכתיב בעבור תהילתו על פניכם. גומלי חסדים דכתיב למען השם ישראל ובנה בית ביתו. כל 3 סימנים הללו היו להידבק באומזו. tu vois, bref, ויקח המלך אצבע לעשה בני רצפה בתיה, שידע לשאול את ארמוני ואת מפיבושת ואת 5 בני מיכל בת שאול. Et Asha Yalda le Adriel ban Barzilai Ameholatim, Machinadem, Avuna et Virum Lifnaron. Et tu vois, le truc, c'est que ces 2 femmes-là, en fait, c'était 2 femmes qui sont mariées avec David. Ça veut dire que, en fait, tu vois, puisque David était marié avec Michal,
Et il y a marqué après, tu vois, c'est elle qui l'avait engueulé quand il avait dansé devant l'Arche Sainte et tout ça, et qu'elle a eu que des enfants après sa mort, tu vois. Donc ça veut dire, Michal Batchoul, c'est la femme de David, et aussi après ça, il s'est marié aussi avec Ritzpa. Ça veut dire, et que tu vois, c'est de là on apprend d'ailleurs dans les rois des rois que un roi peut se marier avec la veuve d'un roi. C'est ce que je dis, mais en fait, David, il va se marier avec ces deux-là. Et il va avoir des enfants avec ces deux-là. Tu vois, c'est super. Mais on ne sait pas quand est-ce qu'il s'est marié avec Rispa. Est-ce qu'il s'est marié Michal, avec. c'est pas la fille de Shaoul? Oui, c'est. Oui, ça Oui, fait déjà, oui. C'est pour ça, c'est parce qu'il fallait prendre des enfants de c'est Shaoul. pas la fille d'un roi. Michal, c'est juste la fille d'un roi. Ouais, c'est la fille d'un roi, excuse-moi. Mais c'est Ritzpa qui était en fait la Pilegesh, C'est la fille de la femme du. la femme de Shaoul. C'était une femme, une Pilegesh, c'était pas une femme officielle. Et après ça, elle s'est mariée avec David. Après, on ne sait pas si c'est avant ou après, tu vois. Non, en tous les cas, c'est ceux-là, en tous les cas, qui ont été. Tu vois, c'était donc voilà. Donc, oui, voilà. Bon, voilà. Imagine l'année. Donc, il dit que c'était l'Aaron. C'était pas le Biorim et tout, même. Quand je suis Aaron, quand je suis Aaron Kolto, les Mita, quand je suis Aaron Kolto, les Chaim. Et tu vois, ça veut dire que d'après, donc, a priori, c'est que ceux qui étaient acceptés par le Aaron, c'était comme un korban, tu vois. Ça veut dire que c'était un scout, tu vois, parce qu'il y a marqué Aaron Kolto, ça veut dire. Je sais pas ce que je sais pas ce que je suis en train de faire, je sais pas ce que j'ai fait. Une seconde, tu vois, je vais essayer de scroll down. Tu vois, ça veut dire Kol Sharon Kolto Lemita. Ça veut dire whoever was held back, tu vois. Ça veut dire que l'Aaron, il a attrapé. Parce que ça veut dire, a priori, c'est que l'Aurim Vetumim, tu vois, il leur disait, justement, on peut regarder dans Rachid, si tu veux, que ça veut dire. Attendez, parce que là, moi, j'avais un rendez-vous qui commençait il y a 3 minutes. Ah, ok, bon, d'accord, ok. Bon, si on peut. Semaine prochaine, si tu veux. Ok, Quelle heure c'est bien pour vous, pendant que vous êtes de retour? c'est comme tu veux. En fait, tu vois, cette heure-là, pour moi, c'est bien. Même plus tôt, si tu veux, on peut commencer plus tôt. Moi, je n'étais pas préparé. Quoi? Ouais. Ça veut dire qu'on doit commencer aujourd'hui ou un peu plus tôt, si tu veux. 4h à 5h30, alors. Ok, chez toi, ok. Alors, ok, et ouais, ok, j'essaie de me rappeler, parce que tu vois, moi, je suis un peu embrouillé. Envoie-moi un texte. Ah, ouais, je vais envoyer moi le texte. Ok. Attendez, là, j'ai une invitation Google Meet. Ok, alors vas-y, alors fais envoi si tu veux. C'est parti. Ouais, j'espère que je vais me rappeler. Voilà. Moi, Ok, je vous écris le matin ou la veille ou quoi. ok, d'accord, ok, super, ok. Non, non, je vais me rappeler. Maintenant, je vais rentrer dans mon schedule, tu vois, c'est parce que quand, tu vois, c'est quand tu changes, après, c'est difficile. Ah ouais. Toda rabba, Rav, Shabbat Shalom. Shabbat shalom, et voilà que des bonnes nouvelles. On continue. Non, c'est intéressant, c'est intéressant. Parce qu'on étudie. J'avais pas pensé, on est sorti d'une état Israël, moi, je pensais continuer. Ok, on va. Ok, ouais, c'est une bonne remarque ce que tu as dit, c'est sûr que c'est une super bonne remarque. Ok, voilà, je te laisse. Allez, écoute. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.